Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors, ma précédente vidéo était sur les huitièmes de finale, donc maintenant, cette vidéo, on va voir les quarts de finale de la conquête de Légion des serveurs de E25 à E30. Jingle. Sans plus attendre, voici les différentes rencontres de ce quart de finale. Avant de commencer, je voudrais remercier BL, un de mes viewers sur ma chaîne, qui m'a dit que, sur téléphone, les noms des différentes légions ne sont pas très lisibles. C'est vrai que moi j'ai fait ça sur ordinateur, je sais que c'est un peu petit, mais je pense que ça passe sur ordinateur. Par contre sur téléphone, en effet, ça doit être pas très lisible. Merci à lui de me le faire remarquer. Du coup, j'ai un peu changé, j'ai un peu grossi le plus que je pouvais les différents cadres de Légion. J'espère que ça suffira. Allez, parlons des différentes rencontres. En haut à gauche, 47 Ronin contre Hispania. Une rencontre qui s'annonce serrée puisque vous voyez un classement très proche, 12e contre 13e. Des contributions quasiment identiques. Peut-être un léger avantage pour Hispania qui a un joueur dans le top 50. Ensuite, en dessous, une rencontre aussi qui va être très serrée, deux légions qui semblent d'égale puissance. Tous les deux ont 4 joueurs dans le top 50 du duel galactique. Un léger avantage pour Omega qui est 3e au classement avec un petit peu plus de contribution que Yogas Mum qui est 7e au classement avec 84 000 de contribution. En haut à droite, une rencontre qui va peut-être être serrée aussi, Rai Token 2 contre Asgard. Rai Token 2 a un avantage, 4 joueurs dans le top 50 pour que 2 pour Asgard, mais regardez, d'un point de vue classement et contribution, on est assez proche, 9e, 10e, donc voilà, ça va être sans doute une rencontre assez serrée. Par contre, la dernière, Pandemonium contre The Witcher, là, déséquilibre certain, Witcher grand favori, 12 joueurs dans le top 50, 2 joueurs seulement dans le top 50 pour Pandemonium, donc 12 joueurs pour Witcher, premier au classement de Légion. D'un point de vue contribution, c'est à peu près similaire. Ils sont premiers au classement, 5e pour Pandemonium, mais des contributions assez proches. Mais The Witcher est quand même largement favori. Bien, je vous propose tout de suite de voir les résultats de ces rencontres. Voilà les différents résultats. Nous avons, comme vous voyez, remporté, au du moins sur le score assez largement contre Hispania 4-1. Le score est beaucoup plus brutal qu'il ne laissait penser. Omega a gagné 5-0 contre Yogas Mum. C'est un peu une petite surprise. Après, il faudrait voir dans chaque match comment c'est. Ça se trouve, chaque match est serré, peut-être. Ensuite, un match que j'ai annoncé aussi serré, Rai Token 2 contre Asgard. Et oui, Rai Token l'a remporté 3-2, mais vous voyez un match qui a été un peu serré. Pandemonium, malheureusement, n'a pas pu conjurer le sort et donc l'a perdu 5-0. Witcher remporte 5-0. Bien, évidemment, je vais consacrer donc cette vidéo à 2 matchs de ma Légion. On va voir donc 2 matchs de la Légion 47 Ronin. Bien, nous voilà sur le tableau de la confrontation entre la légion auquel j'appartiens, la 47 Ronin, contre Hispania. Alors, je voudrais montrer tous les matchs de toutes les légions, mais vous comprenez que c'est pas possible. Déjà là, montrer 2 matchs, ça me demande beaucoup de temps pour... alors j'essaie de les commenter au mieux, mais aussi beaucoup de temps pour monter les vidéos, tout ça, donc je peux pas tous les monter. Là encore, je vais montrer 2 matchs seulement de cette confrontation parce que je ne peux pas tous les montrer. Et j'ai décidé de vous montrer donc le pré-match de Momo contre Aikitu ou Aikito, je sais pas, je m'excuse si je prononce mal les noms. Il y avait un deuxième match de Alda contre Arakos. Ensuite, un match 2 contre 2, Aizen contre Solsham chez nous contre Razraven et Yaru.
Le deuxième match, 2 contre 2, Bad Gif et Solide de notre côté contre Varial et Pablo. Et un dernier match, 3 contre 3, Fred, Yepos et moi-même. Je salue d'ailleurs Fred et Yepos, hein, qui j'ai joué, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et on a été opposé à Yaku, Raboman et Wrestling 31. Voilà, donc j'ai choisi de vous montrer comme premier match, Momo contre Aikitu. Hein, un match, vous allez voir, que j'ai trouvé très intéressant, très serré, avec quelques bons moves, je trouve. Alors, du côté de Momo, on a une team Athéna, Artemis, Pandortrident, Thanatos, Shiryu, GC et Shonades. De l'autre côté, Aikitu a donc Artemis, Gemini Canon, Pandortrident, un Thanatos, un Orphée RC et un Camus GC. C'est parti. Donc, tout de suite, on vise l'Artemis de Momo, hein, en coup blanc, puisque l'Artemis a fait de Aikitu est en éclat. Momo, évidemment, transforme son Athéna, mais tout de suite, vous voyez, hein, il y a un gel, tout de suite, de Camus GC, et donc il ne peut pas faire son deuxième coup. Là, Pandortrident de Momo est en calamité, mais Momo fait un reverse, et du coup, il retrouve sa Pandortrident. Là, je comprends pas ce move, je comprends pas. Vous m'expliquerez, hein, parce que je ne sais pas tout. Il y a un œil de Thanatos sur le Thanatos de Momo. Et d'ailleurs, ce Thanatos de Momo lance son Naoe, qui fait quelques dégâts, des sacrés dégâts, puisqu'il y a quand même la calamité, pas mal de personnages sont dans le rouge. Du côté d'Aikitu, hein, on le voit, mais attention, hein, comment on va faire le Camus GC avec son renvoi de dégâts. Mais là, tout de suite, Momo essaie d'éliminer le Orphée RC de son adversaire, qui tient pour l'instant. Et de l'autre côté, Aikitu essaye de déminer l'Artemis de Momo. Renvoi de dégâts, pas mal de dégâts, notamment Momo perd son Artemis. Et donc Gemini Canon essaye d'éliminer la Pandortrident de Momo, mais ça tank bien grâce à Shonades. Attention, AOE de Thanatos, ça tank pas trop mal du côté de Momo, et de lui-même riposte avec son AOE. Et là, ça fait quelques dégâts aussi, mais à part le Gemini Canon qui prend sa deuxième vie, ça tient. Et voilà, la Pandortrident d'Aikitu décède par un coup de la Pandortrident de Momo. Et là, on essaye, on s'acharne sur la Pandortrident de Momo. On voit que Athéna et Pandortrident seront gelés au prochain tour. Un œil de Thanatos s'éclate sur le Thanatos de Momo, mais le Thanatos de Momo résiste. Le Shiryu met ses boucliers, ça y est. Renvoi de dégâts de Camus. GC, ça tank. Il y aura un gel aussi sur le Shiryu de Momo. Hein. L'Artemis, donc, de l'Aikitu fait un reverse sur le Thanatos. Ça permet d'enlever l'œil de Thanatos de Momo. Et on essaye d'éliminer, hein, le Thanatos de Momo. Pour l'instant, ça tient. Mais ça tient plus, ça y est, il est mort par un coup du Thanatos d'Aikitu. Momo lance les dragons de Shiryu sur le Thanatos, mais ça tank. Il fait doubler donc son Athéna. Le Shiryu va être gelé. Prochain tour. Hop. L'AOE du Thanatos d'Aikitu fait mettre l'Athéna en fantôme. Allez, l'Artemis remet son éclat. Et le Gemini Canon d'Aikitu essaye d'éliminer la Pandortrident de Momo. Mais elle tank grâce à Shonades. Deuxième transformation. Et là,
l'Athéna de Momo exécute l'Artémis. Du coup, elle va être donc la Pandore Trident de Momo met en calamité le Thanatos. Et avec Shiryu sur la calamité élimine le Camus GC d'Aikido. Et là maintenant, il ne reste plus qu'à éliminer le Thanatos. Voilà, c'est fini. Belle victoire de Momo. Bravo à lui. Bien, nous revoilà sur le tableau de notre rencontre contre Hispania. Je vous propose de voir en deuxième match le match 3v3. Alors, les matchs 3v3 sont souvent un peu difficiles à montrer. Rappelez-vous, la dernière fois que je vous ai montré les matchs, il y a souvent 6 Thanatos sur le terrain. Et quand ça part en AOE, alors c'est très beau, ça fait un très beau feu d'artifice, mais rapidement ça fait même mal aux yeux et on voit plus grand chose. Donc c'est pour ça que j'ai du mal souvent à montrer des matchs 3v3. Celui-ci, je vais vous le montrer, c'est pas parce que j'y participe, mais vous allez comprendre pourquoi je vais vous montrer celui-ci particulièrement en match 3v3 puisque vous allez voir on n'a pas 6 Thanatos sur le terrain, donc ce problème de visuel se pose moins. Les 3v3 sont très intéressants puisque il faut quand même une coordination entre les 3 joueurs. Donc, comme vous voyez, de notre côté, on a 3 Thanatos. On a fait 3 Thanatos, un Champ Surplis, un Aldébaran GC et un Doko GC. En face, eh bien, en face, il n'y a pas de Thanatos. Il y a un Shun GC, un Champ Surplis, un Radamantaire C, un Aphrodite, un deuxième Shun GC et un Shun Hades. Voilà, donc nous décidons, nous, de mettre un œil sur le Champ Surplis et sur chacun des Shun God Close, puisque nous voulons nous débarrasser le plus rapidement possible de ceux qui permettent à notre adversaire de tanker, et on expulse l'âme d'un des Shun God Close. De leur côté, donc ils attaquent donc le Champ Surplis. Ils ont attaqué le Doko, mais on l'a protégé nous avec notre bouclier de Champ Surplis. Et donc là, ils se déchaînent sur le Champ Surplis, mais nous, notre Aldébaran GC, du coup, est en train de mettre à mal leur Shun GC. Il faudra se méfier évidemment de l'Aphrodite RC, mais pour l'instant, on essaie de se focaliser sur le Shun GC. L'œil de Thanatos a explosé, mais la chaîne de Shun GC l'a protégé. Et voilà, ça commence les AOE de Thanatos. Le premier, le deuxième qui nous permet de nous débarrasser d'un Shun GC, et notre troisième Thanatos, voilà, met à mal le dernier Shun GC. Bien, leur Champ Surplis est en mode fantôme. Notre œil de Thanatos nous permet de débarrasser le deuxième Shun GC. Donc leur adamante déploie ses ailes, ça fait quelques dégâts mais on tank pas mal. Voilà, ils essaient vraiment de se débarrasser de notre Champ Surplis. Pendant ce temps-là, évidemment, Aldébaran, lui, fait ses contres. Donc, attention, on se méfie de notre côté de cette Aphrodite. On sait, cette Aphrodite peut retourner des games. Donc, eh bien voilà, on met tout de suite un œil. Donc leur Champ Surplis protège leur adamante. Nous, on protège notre Thanatos parce que c'est d'ailleurs le mien qui commence à avoir mal. Et ça y est, on arrive à nous débarrasser de l'Aphrodite. On envoie notre Aldébaran GC expulser l'âme de Radamantaire RC, qui est aussi une autre menace. Et voilà, les AOE recommencent. Voilà, un premier AOE, un deuxième AOE, on espère que ça va éliminer, voilà, toute l'équipe. Donc très belle victoire de notre équipe. Bien,
Au montage, je vois que j'ai peut-être le temps de faire un dernier match. Je vous propose de voir un 2 contre 2, un type de match qu'on n'a pas encore vu ce mois-ci sur ma chaîne. Donc ça va opposer Ezen et Solsham contre Razdraven et Yaru. Donc, évidemment, là, on peut avoir dans une équipe deux personnages identiques. Là, un 3 contre 3, on peut avoir 3 Thanatos. Là, on pourra peut-être en voir deux. Et vous allez voir, de notre côté, nous faisons une équipe Evil Saga, Aldebaran GC, Thanatos, Orphée RC, Artemis et Pandore Trident. Et eux, ils ont deux Orphée RC, deux Doko GC, un Canon Dragon des Mers et un Champ Surplis. Notre équipe met tout de suite un œil de Thanatos sur le Orphée, un des Orphées RC. De l'autre côté, ils font un triangle sur Evil Saga. Comme ça, les dégâts du Orphée RC vont peut-être provoquer sa mort et de nombreux dégâts sur notre équipe. On fait une attaque avec Artemis sur Doko GC. Donc notre équipe, avec Pandore Trident, essaye de tuer un des Orphées RC qui tombe. Donc une menace en moins. On sait que les Orphées RC sont très dangereux. C'est pourquoi que l'équipe d'Hispania protège leur dernier Orphée RC avec un bouclier de chion. Évidemment, le Thanatos va lancer son AOE. On attend bientôt quand le triangle va éclater pour voir les dégâts sur notre équipe. Un œil est posé sur le Champ Surplis avec de la chance, puisque c'était l'AOE. Le Orphée fait sa sérénade. Il n'est plus protégé. Son bouclier vient de casser. Il a été boosté par le Doko. Et le triangle a éclaté. Evil Saga a eu mal, mais il n'est pas mort. Malheureusement, il tombe sous les coups adverses. On essaie de se débarrasser de Orphée RC. Il tient plus grand chose. Et oui, Aldebaran GC a finalement réussi à l'avoir. Malgré tout, le dragon des mers met l'Aldebaran GC dans un triangle, comme ça au moins ça le paralyse. Mais la Pandore Trident élimine le canon. Mais le triangle reste. Leurs Doko lancent leur sang dragon. Ça déclenche notre Thanatos qui fait son AOE. Ça élimine le saga de Canon Dragon des Mers. Le Champ Surplis est en fantôme. Et oui, le triangle a cassé, ça n'a pas fait de dégâts, mais ça a immobilisé pendant ce temps-là notre Aldebaran GC. Donc il ne reste plus que les deux Doko. Notre Orphée tombe. Mais on a le match bien en main. Le Thanatos élimine le premier Doko GC. On met sous calamité le deuxième Doko, comme ça enlève le bouclier. Leur Champ Surplis va essayer d'éliminer l'Aldebaran GC avec... mais ça ne marche pas. Le Champ n'est pas assez buffé. Donc le fantôme de Champ Surplis disparaît. On élimine la calamité. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tuer le Doko GC. Ce qui est fait. Voilà, belle victoire de notre équipe. Bravo à Ezen et Solsham. Bien, vous avez vu donc les deux derniers matchs en équipe. Ça a d'ailleurs été pour moi une expérience nouvelle, puisque j'ai participé à un 3 contre 3, comme vous avez vu, avec du vocal, puisque Discord permet cela. Ça donne vraiment un esprit compétitif, convivial, vraiment très sympa, avec des conseils qu'on peut se donner les uns les autres. Franchement, c'est une expérience vraiment super sympa. Si vous êtes intéressé par cet état d'esprit que j'ai trouvé à la 47 Ronin, qui a peut-être dans d'autres légions, mais moi, je peux parler de ce que je connais. Donc, franchement, c'est une légion. On a même deux légions, 47 Ronin, donc on a vraiment pour un peu tous les goûts, comme on dit. On accueille vraiment des joueurs de tout niveau. Vous y trouverez, que ce soit sur l'une ou l'autre des légions 47 Ronin, du respect, du conseil, de l'écoute. Vous aurez des joueurs qui ont un haut niveau PVP, des joueurs qui sont très anciens dans SSA, donc des conseils très très intéressants.
tout en ayant un respect de la personne que l'on a en face. Si vous voulez faire du PVP compétitif, vous trouverez de la place dans les deux légions 47 Ronin. Si vous voulez au contraire faire voilà, un peu plus tranquille, un peu plus cool, ou que vous êtes au début du jeu, que vous avez besoin de vous faire un peu, comme on dit, les dents, eh bien vous trouverez également une place dans les deux légions 47 Ronin. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Vous pouvez envoyer un MP au commandant de légion Aldarion, Alda, hein, que vous voyez ici en deuxième ligne. Vous pouvez mettre un commentaire dans mon espace commentaire. Je vous dirigerai donc vers l'équipe de commandants et de vice-commandants pour vous accueillir dans cette très belle Légion 47 Ronin. Bien, je vais m'arrêter ici pour les quarts de finale. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, vous avez vu, BL m'a donné des informations intéressantes. Si je peux encore améliorer ce format, je le ferai avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, même de soutien, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à bientôt. Allez, salut!